à tous, toutes et tous. Aujourd'hui, du coup, l'objectif, ça va être de vous présenter une fonctionnalité qu'on a développée chez 2Emotion, qui est l'automatisation de création de vidéos sur la base de documents. Hop. Alors, tout d'abord, qui l'on est? Donc, on est une société française, on existe depuis 17 ans maintenant. On est anciennement une agence de création vidéo et on a développé il y a 13 ans une plateforme SaaS de création et de montage vidéo simplifié. Donc, l'objectif étant de permettre à toutes les équipes de pouvoir créer de la vidéo de manière simple, rapide, tout en étant professionnel. Donc, on travaille avec tout type d'entreprise, ça va du très grand groupe, type Société Générale, Orange ou autre, bonjour, à des plus petites TPE, PME, en passant par pas mal d'institutions publiques. Donc voilà, on équipe plus de 300 marques. La plateforme, du coup, a été créée, et vous allez le voir, et on fera une démo de cette fonctionnalité et de ces innovations, a été créée pour voilà, équiper toutes les équipes, que ce soit de la formation, équipe comme externe, interne ou autre, parce que eh bien, les fonctionnalités permettent de répondre à énormément de besoins et tout type de besoins vidéo. Donc, depuis 3 ans, on a intégré énormément de fonctionnalités IA. Forcément, il y a eu une énorme avancée, enfin d'énormes avancées technologiques. Donc nous, notre objectif, c'est d'en intégrer quand elles font sens, quand elles répondent à des besoins métiers et qu'elles répondent aux enjeux de sécurité juridique et autres. Donc on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, on intègre les meilleurs IA réunis dans l'outil. Vous avez accès à un studio de montage et vidéo puissant et simple et une plateforme sécurisée. On se met en compliance avec tous vos services IT. Alors la fonctionnalité qu'on va voir aujourd'hui est le générateur de vidéos IA. Donc l'objectif, c'est vraiment sur la base de tout document, maintenant aussi des pages web, de pouvoir en créer des vidéos automatiquement en quelques minutes. Alors pourquoi convertir tous ces documents? C'est vrai que vous avez, je pense, plein de documents, que ce soit formulaires, enfin des documents RH, des documents de formation, voilà, énormément de PowerPoint, de PDF, et c'est intéressant de les décliner en vidéo, car c'est le format qui a le plus d'impact au sein des équipes. Donc voilà, maintenant, vous allez pouvoir créer des vidéos de manière très très simple grâce à cette fonctionnalité. Vous avez aussi du coup la possibilité maintenant de mettre à disposition cet outil au sein de nombreuses équipes, donc sans forcément de compétences techniques, ils vont pouvoir en créer. Donc ça va voilà, aider aussi tous les studios en interne de création vidéo. Et ça va vous permettre, cette fonctionnalité, de tester plein de nouveaux formats, car en quelques minutes, vous avez un résultat. La chose importante également, c'est surtout ce qui va être sur le côté formation, surtout ce qui va être mise à jour des contenus de formation, dans le sens où avant, il va vous falloir des tournages, faire des tournages et autres. S'il y avait des modifications, il faut repartir sur du tournage, de la conception et autres. Là maintenant, avec des fonctionnalités aussi comme des avatars, donc des ambassadeurs de marque, vous avez juste à changer le texte et du coup, les vidéos vont pouvoir se mettre, vous allez pouvoir mettre à jour vos vidéos de manière très simple et très rapide, donc gagner du temps de montage, de création et donc du budget. Alors, je vais vous montrer la plateforme et comment ça va s'articuler. Tac, tac, tac. Donc voilà, donc la plateforme SaaS ressemble à ça. Donc vous avez sous les yeux directement la home page. La fonctionnalité, c'est celle-ci, créée à partir d'un document. Donc je rentre dedans. Et ici, vous avez plein de possibilités. Et j'ai fait un test, donc vous allez pouvoir voir. Vous allez pouvoir décrire ce que vous voulez, ajouter un script ou mettre des consignes à l'IA.
Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez laisser complètement libre ce champ. Ça peut être intéressant, par exemple, de mettre un script, si vous avez un brief agence, et on verra, je vous montrerai des résultats. Donc ça permet de guider vraiment les IA. Donc là, moi, j'ai mis juste une vidéo explicative pour des étudiants de ce document. J'ai glissé le fichier, donc on peut mettre des PowerPoint, on peut mettre des PDF, Word, voire juste en dessous une petite URL. Le document, donc c'est celui-ci. Alors, je vais peut-être vous montrer, enfin, je vous montrerai après. C'est vraiment que du texte. Voilà. Donc, vous pouvez, de la même manière, ajouter des consignes dans le sens où, si vous avez, par exemple, dans votre document des fichiers, enfin des graphiques, des illustrations et des schémas très précis, et que vous ne voulez pas que l'IA les change, eh bien, vous pouvez indiquer à l'IA de les reprendre à l'identique. Vous pouvez aussi partir de ces bases pour les réutiliser, les modifier, en sachant que la plateforme, nous, on la paramètre en fonction de votre identité de marque. Et du coup, toutes les illustrations, tous les schémas qui sont créés, eh bien, respecteront cette identité de marque. Ou du coup, vous pouvez créer à partir de zéro des illustrations. Donc là, c'est le cas. Ensuite, vous allez pouvoir choisir des templates. Donc des templates, c'est des bases de documents. Donc en fait, la vidéo va se créer sur cette base de templates. Donc là, on en a 2 sur notre environnement de test. On peut tout à fait en développer pour vous en fonction de vos enjeux, en fonction de vos besoins et au niveau des besoins des équipes. Donc on peut aussi tout à fait créer des templates avec des avatars, sans avatar, si vous n'êtes pas à l'aise avec cela. Changer les formats, enfin voilà, il y a énormément de possibilités dessus. Vous pouvez derrière choisir le dossier. Vous pouvez indiquer la durée. Alors on peut laisser complètement libre, on peut aller au-delà de 5 minutes. Sachez qu'on a des clients qui font des vidéos de 20 minutes. Alors ce n'est pas dans notre préconisation, mais vous pouvez tout à fait le faire. Oui, sinon voilà, vous pouvez timer tout ça. Vous pouvez choisir au niveau des styles, des illustrations, différentes possibilités. Donc vous pouvez changer le type, soit mettre de la photo, densité. Enfin, voilà, vous pouvez rajouter des consignes à ce niveau-là. Au niveau des avatars, vous allez pouvoir en choisir parmi tout notre catalogue. Donc on en a plein. Alors sachez qu'on a des avatars aussi complètement en 3D ou en flat design, ce qui permet, enfin ça marche très bien sur tout ce qui est com interne. Voilà, nos clients sont assez friands de cela. Et encore une fois, on peut vous développer vos propres ambassadeurs de marque. Donc on a énormément de projets actuellement là-dessus. J'anticipe une question, on peut tout à fait créer des avatars sur la base d'une personne, la techno le permet. On ne le recommande pas du tout en termes juridiques, sécurité, ce n'est pas l'idéal. Du coup, ce que l'on vous propose, c'est de créer des avatars sur la base d'un cahier des charges. Donc voilà, on a des ateliers de travail, on vous développe vos propres ambassadeurs de marque et vous pouvez les utiliser. Mais du coup, vous avez tous les droits et ça pose aucune question juridique. Vous pouvez également ajouter de la voix off. Donc pareil, cette voix, on en a plein. On peut tout à fait en développer pour vous, si vous voulez avoir des voix particulières. Et pareil, au niveau de la langue, vous pouvez choisir la langue et ensuite vous générez la vidéo. Donc là, en soi, moi, je vais dérouler un petit peu ça. Le produit ne pèse pas autant dans le chiffre d'affaires. La méthode Pareto 20-80 sert à repérer rapidement les références les plus importantes pour concentrer le suivi sur ce qui compte. Le principe est simple. Dans beaucoup d'unités commerciales, environ 20% des références réalisent 80% du chiffre d'affaires. A l'inverse, la majorité des produits contribuent beaucoup moins et ne demandent pas le même niveau de contrôle. Première étape, on calcule pour chaque référence sa... Donc voilà, au niveau du rendu, donc là, en quelques secondes, j'ai ce rendu-là. Sachez que si vous voulez derrière Tous les produits ne pèsent pas autant dans le chiffre d'affaires. Faire des modifications sur la narration, vous allez pouvoir le faire ici. Ensuite, régénérer la voix. Et au niveau des médias, c'est de la même manière. Vous pouvez
cliquer ici et modifier l'image, donc itérer dessus ou régénérer une image de A à Z. En sachant que voilà, là on est vraiment parti d'un document c'était juste du texte. Derrière, donc là vous voyez les avatars n'étaient pas générés. Vous allez pouvoir générer les avatars. Donc ça permet effectivement de pas surconsommer de l'IA et d'avoir quelque chose de validé avant de générer, en plus ça va vous prendre des crédits. Donc c'est intéressant d'avoir une bonne base et ensuite on génère tout ça. Et de la même manière, vous allez pouvoir générer les sous-titres automatiquement derrière. Donc vous pouvez valider comme ça l'ordre des séquences. Le principe est simple. Dans beaucoup d'univers... Et une fois que c'est tout bon, vous avez du coup la version complète. Vous pouvez, si ça vous va complètement, produire la vidéo. Donc auquel cas, vous allez pouvoir derrière l'exploiter. Ou vous pouvez continuer sur le studio. Et donc là, continuer sur le studio, vous arrivez dans l'outil de montage et vous allez pouvoir faire toutes vos modifications. Donc si je clique, ça me permet de vous montrer l'outil de montage. Donc outil de montage simplifié, donc vous avez du coup tous les paramètres généraux de la plateforme, vous allez pouvoir rajouter de la musique. Et ici, vous avez tout l'ordre de votre vidéo. Vous pouvez tout modifier, vous pouvez rajouter tout un tas d'éléments derrière, permettant de finaliser votre vidéo. Sachez que pour faire des modifications, vous pouvez maintenant utiliser tout un tas d'outils IA. Donc sur de l'image, donc là vous pouvez bien sûr générer du design. Sur de l'image, vous pouvez faire de l'image editor, donc ça évite de passer par Photoshop ou autre. Vous pouvez fusionner des images, ça peut être sympa si on est sur un produit de pouvoir faire ça. Vous pouvez étendre l'image, upscaler, enlever les fonds. Et sur de la vidéo, on a des choses assez sympas. Donc je peux faire de l'image to vidéo, donc vraiment créer des vidéos, des rushs vidéo sur la base de pas grand-chose. Je peux faire de l'animator. Donc là, par exemple, sur ce schéma, je pourrais très bien me dire, je veux l'animer. Donc on peut tester. Je vais animer ce schéma-là. On a quoi d'autre? Vous pouvez upscaler, ça c'est sympa, vos rushs vidéo s'ils sont de mauvaise qualité. Enlever les fonds, vous pouvez faire du first to last, donc là venir guider l'IA en utilisant la première frame et la dernière, et donc créer une narration autour de ça. Vous pouvez cleaner l'audio de votre rush, s'il y a des bruits, des fonds, des bruits de fond, vous pouvez les enlever, vous pouvez changer les voix. Et au niveau de l'audio, vous pouvez générer de la musique, générer des bruitages également. Donc voilà un peu le tour d'horizon de tous nos petits outils directement intégrés à la plateforme. Donc voilà un petit peu en quelques minutes, vous avez une base de vidéos qui peut être publiée. Je vais vous montrer d'autres exemples et d'autres cas d'usage. Tac. Hop. Donc là, c'était les 3 cas d'usage. On en a parlé. Donc ouais, quel type de vidéo vous pouvez générer? Donc on a énormément de clients qui l'utilisent plutôt en formation, RH, parce que voilà, nos premiers templates en tout cas étaient liés à ce secteur-là, de pouvoir créer des capsules vidéo et de formation très rapidement sur la base d'un PowerPoint. On commence à aller de plus en plus sur des vidéos de communication externe, donc un peu plus dynamiques, sur des formats mobiles. Donc voilà, vous pouvez aussi faire de la relation client, ça marche très bien. Même sur tout ce qui est SAV, ça peut très bien marcher. Donc plein de petits tutos. Et en marketing, voilà, des vidéos de produits explicatives, des articles de blog. C'est parfait pour ça aussi. Donc par exemple, le premier cas d'usage, c'était avec la métropole du Grand Lyon. Donc de pouvoir créer des petites capsules vidéo sur la base donc, de cet article. Donc voilà, sur la collecte des encombrants. Donc on a nourri l'IA avec cette petite page. Et en termes de résultats... Un vieux matelas. Alors, attendez, je vous ai perdu. Il est où? Tac.
Un vieux matelas sur le trottoir ? Mauvaise idée. Le bon réflexe dans le Grand Lyon, c'est la collecte des encombrants à domicile. Le principe est simple, vous prenez rendez-vous, choisissez un créneau et la collecte se fait à domicile. Attention, encombrants et gros électroménagers, ce sont 2 collectes différentes. Donc 2 démarches si vous avez les 2 à retenir, jusqu'à 4 objets, 3 mètres cubes max, 80 kg par objet et 3 rendez-vous par an par foyer. Petit piège, carton, livres, textiles, gravats ou déchets dangereux ne sont pas pris dans cette collecte. Le bon réflexe, réservez en ligne ou par téléphone, restez présent au créneau et donnez une seconde vie à vos objets. Donc voilà, là, sur cet exemple, on voit bien que la techno a récupéré vraiment tout le visuel de marque que de la métropole Grand Lyon, la première illustration, et en fait a créé tous les rushs autour de cette première illustration en récupérant les éléments de la vidéo. Très bien. Donc en format bien entendu mobile, on peut aussi tout à fait le décliner derrière sur la plateforme en différents formats, vous permettant de diffuser la vidéo sur tous vos réseaux. Donc ça, c'était le premier cas d'usage. Le deuxième étant la création d'un parcours omnicanal d'un de nos clients. Excusez-moi. Très bien. Hop. On va peut-être pas tout dérouler. Une plante s'abîme, un projet jardin se précise. C'est là que débute une expérience omnicanale vraiment utile, avant même la visite en magasin. Le bon message arrive au bon moment. Notification mobile, push web, offre liée au magasin le plus proche. La communication devient immédiate, contextuelle et utile. Le client engage ensuite une conversation fluide avec un assistant intelligent. Les réponses deviennent précises, instantanées et personnalisées. Une fois le besoin qualifié, l'expérience gagne en valeur. Promotion ciblée, carte fidélité dématérialisée, avantages personnalisés, coupons dynamiques. Le digital ne remplace pas le magasin, il y conduit. En quelques secondes, le client localise le point de vente le plus proche. Donc voilà, je ne vais pas tout dérouler, juste pour vous montrer qu'il y a une cohérence vraiment au niveau de l'identité de marque. Alors on peut se rendre compte, et ça n'a pas été retouché, il peut y avoir des erreurs sur les textes qui ont été générés. Ça, après, il faut repasser par l'image editor si vous voulez modifier le contenu des images. Ça peut arriver sur certains visuels. Mais voilà, en quelques minutes, là, on n'a rien retouché. Et du coup, c'était un brief Word, donc vraiment de création vidéo qu'on peut faire à une agence directement. Donc ça permet de dégager, encore une fois, énormément de temps et énormément de budget là-dessus. Et le troisième cas d'usage qui est, si je retrouve le keynote, encore une fois. Le troisième cas d'usage, ça va être le Crédit Agricole Pacifica sur du contenu vraiment plus formation. Très bien. Bon, ça ne veut pas ça. Tac, bon, il est là. Donc là, c'est vraiment sur du contenu formation PowerPoint avec aucune illustration. Et donc là, on a créé un ambassadeur de marque pour eux. Donc c'est l'avatar sur la gauche. Et on voit bien que tous les visuels ont été retravaillés à leur identité de marque avec un paramétrage assez poussé sur... Enfin, ils voulaient des illustrations assez expressives. Et voilà, on est en capacité maintenant de gérer la technologie pour que ça réponde au mieux à vos besoins et à votre charte au rendu, au respect des pictos par exemple. On peut aller hyper loin dans le paramétrage de la techno. Aujourd'hui, on parle d'un sujet essentiel, la complémentaire santé. C'est le premier besoin des Français, un marché énorme, mais pourtant sous-exploité chez nous. Dans cette formation, on va casser les freins, comprendre le contexte et surtout, vous donner les bons réflexes pour être à l'aise et proactif. Le marché de la santé individuelle, c'est 23 milliards d'euros, plus que l'auto, presque le double de l'habitation. Et pourtant, notre taux d'équipement est à 3,6%. Ce décalage, il vient surtout d'un blocage. Trop peu de conseillers en parlent régulièrement. Vieillissement, déserts médicaux, hausse des dépenses. Voilà.
Donc vraiment, toutes les illustrations ont été créées, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont pouvoir les réexploiter. Donc tout vient dans votre plateforme, dans votre bibliothèque média, et derrière, si vous voulez les exploiter sur d'autres supports, sur des supports PowerPoint, PDF ou autres, vous allez pouvoir le faire sans souci. Donc voilà, encore une fois, énormément de gains de temps, et donc là, c'est vraiment l'objectif de créer des capsules vidéo pour les intégrer dans leur LMS directement. Donc on a énormément de cas d'usage, hein. Ça va aussi, ça marche tout aussi bien sur du produit. Voilà, on a des POC en course avec boulanger, avec des retailers. Ça marche très bien sur des soutenances d'appels d'offres, sur des résumés techniques, de pouvoir avoir un petit résumé et de les déployer en vidéo. Donc voilà, après, vu que le paramétrage, en fait, on va pouvoir le faire de manière maintenant très finement, eh bien, ça peut répondre à énormément de besoins. Eh bien, écoutez, voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions, des choses que vous aimeriez voir? Oui. Alors, attendez, il faut que je vous donne ça. Tout à l'heure, dans la démo, vous aviez cliqué sur le choix de la langue. Quelles sont les langues disponibles? C'est une très bonne question. On a plus de 150 langues disponibles, donc que ce soit du sous-titrage ou autre. Donc ça permet de répondre à énormément d'enjeux. Et sachez qu'après, la plateforme en elle-même peut être traduite, donc la plateforme utilisateur, en anglais et en chinois, pour des équipes internationales. Oui. La plateforme, elle est en self-service uniquement, ou est-ce que vous proposez aussi une équipe type agence pour accompagner des marques au début de la génération? Alors, on vous accompagne, effectivement, il y a tout l'accompagnement. Vous avez un responsable de compte qui va former tous les utilisateurs. Vous avez des points trimestriels avec lui. On peut faire des formations sur place si, dans le cadre de déploiement de grandes équipes. Effectivement, on va vraiment vous accompagner au démarrage. On ne vous livre pas une coquille vide. On vous accompagne pour en faire une success story. Donc c'est formation pour que l'équipe aille en self-service, dans tous les cas, c'est le modèle. Okay. Après, effectivement, on peut aller sur des niveaux de personnalisation un peu plus importants. On peut vous développer vos propres templates. On peut après faire de l'intégration si vous avez des bibliothèques internes. On peut voilà, créer des ambassadeurs. On a énormément de personnalisation possible si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Ma question, elle est purement tech, en fait. Est-ce que c'est une technologie propriétaire ou vous utilisez en fait des LLM en fait, connus sur le marché, genre Claude, Nano Banana, Gemini, etc. On utilise effectivement des technos partenaires avec qui l'on travaille. Alors sachez qu'on travaille avec plein de grands groupes, donc on vous apporte toutes les garanties sécurité, RGPD, protection des données, c'est essentiel pour nous et pour nos clients. Mais oui, on travaille avec des technos partenaires. Donc ça nous permet aussi en fait, de faire de la veille pour vous, pour les équipes au niveau de l'IA, où on va intégrer des technos qui sont très performantes, les dernières versions souvent. Et ça nous permet aussi, et pour certains clients, de désactiver tel ou tel techno d'IA parce que, pour X ou Y raison, de pouvoir potentiellement en brancher une autre qui serait plus... voilà, qui répondrait aux besoins de votre entreprise. Donc voilà, on a cette souplesse-là, mais effectivement, on travaille avec des technos partenaires. Ouais. Oui. Vous fonctionnez par crédit, du coup. Le coût par crédit, c'est ça. Approximativement de combien? Alors ça va dépendre en fait. Au niveau de l'utilisation de la plateforme, c'est complètement illimité parce que on parle beaucoup d'IA, mais vous pouvez faire complètement du contenu authentique et ça a encore énormément de valeur d'intégrer ses propres rushs. Voilà, il y a plein de possibilités là-dessus, donc c'est en illimité. Mais effectivement, quand vous utilisez les fonctionnalités IA, vous avez un système de tokens. Donc là, voilà, on a des simulations, des tableaux de simulation. En fait, ça va dépendre des technos que vous utilisez. Par exemple, des voix off, ça ne coûte rien. Traduction, pareil. Ce qui va coûter un peu de crédit, ça va être la génération des avatars. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un an, souvent sur les vidéos, on mettait l'avatar tout le long. Ça peut être très long et très ennuyant. Donc maintenant, on le fait intégrer au début, au milieu et puis à la fin de la vidéo. Donc ça réduit les coûts crédit.
Donc voilà, après ça dépend vraiment de votre usage. Donc on a différents niveaux de plans, hein. Vous pouvez aller voir nos tarifications sur notre site, tout est très transparent. Et du coup après voilà, en fonction de la volumétrie effectivement de l'utilisation, ça va changer le coût de ça. Oui. Vous générez de l'avatar, mais est-ce que vous générez aussi de l'humain sur de la photo produit ? Vous pouvez. Alors sur la base d'une image. Même d'une fiche produit. Toutes les images produits existantes, disons Ouais. d'un canapé, Mmh. je souhaite le mettre en vidéo uniquement à partir du brief fiche produit avec de l'humain dessus. Ça, c'est quelque chose que vous C'est faites ? quelque chose qu'on peut faire, ouais. En fait, on a une techno qui permet de faire de l'image mix. Et ça permet tout à fait de fusionner ou même de générer une image d'un humain avec la photo d'un canapé ou autre et de les mettre, d'en créer un rush vidéo. Ouais. Ok. Donc, voilà. Alors, en tout cas, sachez que vous pouvez du coup tester. Alors, je pense qu'on va potentiellement badger et on vous enverra un lien. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez aller sur notre site internet ou venir sur notre stand, hein, juste à côté, pour qu'on vous ouvre des accès tests. C'est vrai que c'est intéressant d'utiliser, de voir les cas d'usage que vous pourriez avoir. Là, dans le produit, effectivement, on en a plein. Par exemple, avec André, des chaussures et tout, on a des choses quand même bien sympas. Mais voilà, testez par vous-même. Voilà, ça n'engage à rien. On vous ouvre des tests de 7 jours, voire plus. Et ça vous permet vraiment de tester en conditions. Merci beaucoup. Bon salon, au revoir.